Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre cher frère et ami Willy Godems de la tribune 360. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour ceux qui arrivent la première fois sur notre chaîne. Ici, nos abonnés sont appelés les futuristes, c'est la famille des futuristes. Donc ici, nous on parle terre à terre, on décrypte la politique de manière terre à terre pour permettre à tout le monde de comprendre le message que les dirigeants politiques ou certaines personnes passent sur les médias, dans les télés, dans les radios, un peu partout. Bon, quand on dit médias, c'est tout aussi, c'est ça, on dit terre à terre. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, bonne arrivée pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Ben, aujourd'hui, le président Tidjane Thiam vient de passer sur TV5 Monde Info, oui, où il a eu l'interview avec un journaliste. Il a posé différentes questions, mais le message que je retiens, c'est que le président Tidjane Thiam a dit, ça c'est moi ce que je retiens et qui me fait boum au cœur, c'est qu'il a dit que la Côte d'Ivoire doit être maître de son destin. Quand on lui a demandé comment il voit la Côte d'Ivoire, il dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit maître de son destin et que derrière ça, il y a beaucoup de choses. Côte d'Ivoire maître de son destin, il y a beaucoup de choses. Il n'a pas voulu trop parler pour embrouiller un peu tout le monde. Donc, les Ivoiriens, regardez un peu quand on est en train de dire qu'on veut que la Côte d'Ivoire soit maître de son destin. Lui, là, il veut que la Côte d'Ivoire soit maître de son destin. Donc, on va expliquer ça encore terre à terre. Maître de son destin, là, ça veut dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire dépende d'elle-même d'abord. C'est-à-dire, le mot que les gens utilisent, souveraineté, tout ça, tout et tout, il dit maître de son destin, il a englobé tout. Voilà. C'est-à-dire, la souveraineté est dedans, c'est nous-mêmes qui devons contrôler et beaucoup de choses. Voilà, donc le président Tidjane Thiam dit déjà, ça montre déjà à son côté, je ne vais pas utiliser le mot, mais ça montre qu'il est pro-Côte d'Ivoire. Voilà, il est pro-Côte d'Ivoire, il veut voir la Côte d'Ivoire briller un peu partout dans le monde. On lui a posé des questions aussi, certaines questions, il a eu même à dire que c'est qu'il y a beaucoup de choses qui veut bien que ça change en Côte d'Ivoire. Quand on regarde le taux de longévité en Côte d'Ivoire, quand on fait la moyenne, la Côte d'Ivoire est pratiquement à 59 ans, soit 58 ans. Et que la moyenne en Afrique, c'est 62 ans. Donc ça veut dire que les Ivoiriens meurent plus vite que les autres. Donc ça, il pense que c'est un truc qui est vraiment dangereux et c'est pas bon pour lui. La politique qu'il veut, c'est mettre l'homme au centre. Voilà, c'est mettre l'homme au centre des affaires. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Il a eu à parler des différents axes. Les différents axes là, de son projet, il a fait en 6. Et lorsque le programme va sortir, nous allons venir ici pour décrypter chaque axe avec vous. On va vous expliquer ça dans notre français, le français terre à terre, pour que vraiment, lui veut bien que les Ivoiriens votent pour le programme. Il est sûr de son programme et il a dit que sa vision, avoir une vision est différente d'avoir la capacité d'exécuter cette vision. Donc, on peut avoir des visions, on peut dire des choses, on peut écrire des choses, on peut dire, on va vous donner ça, mais c'est comment on va faire pour exécuter ça. C'est ça qui est important. Et c'est là, lui, le pragmatique. Donc, ça veut dire ce qu'il va proposer aux Ivoiriens, c'est quelque chose que lui-même, il sait que c'est faisable. Voilà, il sait que c'est faisable. Donc, dans ces 6 axes-là, il avait parlé de paix et sécurité. Les premiers, paix et sécurité. C'est très important, la paix et la sécurité. Le capital humain comme deuxième, santé et éducation comme troisième, développement durable comme quatrième, économie et équité comme cinquième. Il a dit économie et équité, là c'est très important parce que faire une économie comme ça et faire une économie avec équité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà, donc quand les gens viennent ici, ils parlent de les PIB, ça monte, il n'y a pas d'équité, donc tout le monde peut faire ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus facile, voilà, pour un économiste. Voilà, mais lui, il nous parle d'économie avec équité. Il dit c'est difficile à faire, c'est ce qu'il lui va faire. Donc le dernier point, c'est les nouvelles technologies, hein, vous savez. Donc déjà, derrière tout ça, les Ivoiriens se demandent, beaucoup de personnes parlent pour dire, mais c'est quoi le programme? Voilà les 6 axes. Quand la campagne va commencer, on va détailler ça point par point. Parce que c'est une vision, c'est une grande vision. Et le président Tidjane Thiam, c'est une personne qui n'aime pas s'amuser. Voilà, c'est une personne qui aime le travail. Voilà pourquoi, comme vous nous voyez ici aussi, c'est parce que
le monsieur là, il nous inspire à travailler. Voilà pourquoi nous travaillons à chaque fois pour la Côte d'Ivoire, pour le PDCI. Nous sommes là pour faire des vidéos, pour vous expliquer. Nous sommes là aussi dans nos comités de base. Nous sommes là pour parler aux Ivoiriens à tout moment. Donc, ce n'est pas une personne qui va venir jouer. On va venir ici, on a besoin de ce pouvoir-là, le président Tidjane Thiam au pouvoir, je pense que la Côte d'Ivoire va changer. Voilà, ça sera la méritocratie. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, le message à entendre, le message le plus fort, c'est qu'on fera de la Côte d'Ivoire, il va faire de la Côte d'Ivoire, il veut de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire maître de son destin. Voilà, maître de son destin, c'est très important. Chers Ivoiriens, aujourd'hui, là, il a pris le point aussi de, voilà, allons doucement, comment il s'appelle, Dame Valérie Yapo. Il a dit que Valérie Yapo est allée porter plainte. Déjà, ça va contre les tests du PDCI. Elle est allée porter plainte à la justice. Donc lui, avec clémence, il a accepté. C'est-à-dire, c'est pas caché derrière pour dire non, j'ai fait ça parce que pour se glorifier. Il a dit non. Il y a une militante qui est allée porter plainte contre le parti, qu'elle veut participer aux activités du parti. Il n'y a rien de plus injuste de lui enlever, de lui donner ses droits pour qu'elle puisse passer au bureau politique, et tout ça, pour qu'on fixe la date de la convention. Elle pourra participer à la convention. Si elle veut même être candidate, elle peut être candidate à la convention. Donc, c'est pour ça que lui, il a décidé d'amnistier tous ceux qui avaient des problèmes avec le conseil de discipline et tout ça. C'est-à-dire, c'est un monsieur, il est juste, il est vrai, il ne ment pas. C'était d'autres personnes, non, j'ai fait ça parce que, vous voyez, voilà, je suis un homme clément. Non, 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 non. Il dit, il a fait ça pour lui donner la possibilité de venir participer parce qu'elle allait se plaindre à la justice, chose qui est contre les règles du PDCI RDA. Donc, c'est un monsieur qui n'est pas là dans le mensonge. Il n'est pas là dans le mensonge, il n'est pas là pour tromper les Ivoiriens. Il est là pour dire ce qui est vrai. Il est là pour vraiment apporter quelque chose. Tidjane Thiam est ici, il dit, il veut nous apporter quelque chose. Il veut un changement parce qu'il voit que son peuple souffre. Voilà, son peuple souffre et que lui, quand il sera là, beaucoup de choses vont changer. Donc, en gros, c'est un peu de manière ramassée que je vous ai fait un peu le point de ce que le président Tidjane Thiam vient de l'interview du président Tidjane Thiam sur TV5 Monde. Chers Ivoiriens, les temps sont difficiles, restez concentrés, ne soyez pas distraits par certaines choses, les polémiques et tout ça, les buzz et tout ça. Restons concentrés parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire souffre et que nous aujourd'hui là, le seul objectif que les Ivoiriens veulent aujourd'hui, le président Tidjane Thiam l'a dit, c'est que tout le monde est vraiment d'accord pour que le président actuel là ne puisse pas faire encore un autre mandat, un quatrième mandat. Ça, c'est tout ce qui est de plus juste. Voilà, tout ce qui est de plus juste que les Ivoiriens demandent. C'est la Tribune 360. N'oubliez pas de vous abonner, partager le message à tout le monde. Et demain encore, on aura d'autres vidéos parce qu'on va voir la réaction du gouvernement de Côte d'Ivoire, la réaction de nos juges, la réaction de nos hommes du ministère de la Justice et tout ça. Voilà, pour voir comment ils vont réagir face au problème de Dame Yapo qui n'a plus vraiment, qui n'a plus, comme on dit ça même, qui n'a plus raison d'être. Voilà, sa demande n'a plus raison d'être, mais elle a décidé de continuer. Et elle, on lui donne les audiences rapidement. Hein, vous voyez un peu, il y a des problèmes qui sont là, ils ne sont jamais allés dessus pour régler, mais comme c'est pour essayer de museler, fermer, diminuer le PDCI RDA, le gouvernement, les juges, tout le monde sont dessus. Mais malheureusement, ça ne va pas prospérer parce que le monde entier regarde, les Ivoiriens regardent et que demain, c'est le PDCI qui sera au pouvoir. Comme je dois finir, c'est toujours vous souhaiter bonne soirée, mais toujours dans l'union, la discipline et le travail. Vive le PDCI RDA, vive son président, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bye bye.